Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée aux platines vinyles, plus spécialement aux bases des platines vinyles. On pourra approfondir le sujet si vous le souhaitez un peu plus tard. C'est vrai que de plus en plus de gens rentrent dans notre magasin pour acheter une platine vinyle, mais ils se posent beaucoup de questions. La platine vinyle, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un produit qui va lire un micro-sillon. Donc vous allez avoir un sillon dans lequel va se poser une pointe qui va lire les informations de votre disque vinyle. Il va agir un peu comme une source, comme un lecteur CD, comme un lecteur cassette ou comme un récepteur Bluetooth. Donc vous allez devoir le connecter à un ampli et une paire d'enceintes, ou une enceinte active ou une barre de son. La seule différence avec les autres sources, c'est que le niveau de sortie d'une platine vinyle est beaucoup plus faible qu'une source standard. Il va donc falloir mettre entre les deux un préampli phono. Alors ça, c'est souvent ce que les gens se posent comme question, c'est-à-dire qu'ils ont acheté une platine vinyle, ils le branchent soit sur une barre de son, soit sur une chaîne hi-fi, mais ils n'ont pas une entrée adaptée qui s'appelle généralement une entrée phono. Donc ça, c'est pour la première chose. On détaillera un petit peu plus loin les différents types de préamplis phono qu'il existe. Au niveau des platines vinyles, alors on va avoir différentes choses. On va avoir une partie platine, une partie bras et une partie cellule. Pour la partie bras, on va distinguer, on va dire, trois types de bras. Soit un bras tout droit, comme celui-ci, un bras en I, soit un bras en L, soit un bras en S. En fait, ce sont différentes formes de bras qui vont s'adapter pour essayer d'être le plus droit possible dans le sillon, peu importe l'endroit placé sur le vinyle. C'est-à-dire qu'on règle une platine vinyle généralement pour que le bras et la cellule soient parfaitement droites sur le milieu du vinyle. Mais quand il va être soit au début, soit à la fin, il y aura toujours un petit écart d'angle. Quels sont les réglages à effectuer sur une platine vinyle? Alors ça va dépendre un petit peu de votre platine vinyle. On va partir sur les réglages les plus simples pour appeler à être développés quand on va parler sur les types de bras. Généralement, sur les platines vinyles, vous avez deux réglages principaux à faire, enfin trois. Le premier, ça va être régler la cellule, c'est-à-dire que vous allez avoir un abac posé sur la platine, vous allez déplacer votre bras, le mettre au milieu et régler la position de votre cellule pour qu'elle soit parfaitement droite au milieu du vinyle. C'est comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la platine sera performante à son maximum au milieu du vinyle, un peu moins au début, un peu moins à la fin. Deuxième partie, vous allez régler le contrepoids. C'est-à-dire qu'avec le contrepoids, on va régler la force d'appui que l'on va appliquer sur la cellule. Chaque cellule a sa propre force d'appui. Donc il faudra vous référer à la notice de votre cellule que vous montez sur votre platine et après, soit vous suivez les réglages qui sont notés sur votre contrepoids, soit vous utilisez une balance. Dernier réglage, c'est l'anti-skating. L'anti-skating permet de contrecarrer la force centripète qui est exercée sur le vinyle. C'est-à-dire que quand le vinyle tourne, forcément, la cellule aura tendance à partir vers l'extérieur. Donc, vous avez un réglage qui vous permet, soit par une petite masselotte, soit par un petit réglage sur le côté, de pouvoir régler cette force d'anti-skating. Au niveau des différents bras, on va distinguer principalement trois technologies. Après, il y en a plusieurs, mais les trois grandes familles. On va avoir soit des bras les plus courants qui sont des bras à cardan avec une double rotule qui vous permet en fait de bouger de gauche à droite pour pouvoir lire dans le sillon et de haut en bas pour pouvoir descendre et monter la cellule et aussi suivre les mouvements quand votre vinyle n'est pas là au plus droit. C'est la plus courante, la moins chère à réaliser. Vous avez plein de types de bras plus ou moins performants sur cette technologie-là. Juste après, vous allez avoir les bras unipivots. La différence, c'est que votre bras va tenir juste sur une pointe. Gros avantage, beaucoup moins de frottement, beaucoup moins de distorsion. Donc c'est vraiment plus agréable. Gros inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus dur à régler. Forcément, vu que votre bras est sur une pointe, vous allez devoir régler aussi l'azimut de votre bras. C'est pour ça que souvent, le contrepoids sur les bras unipivots est un contrepoids excentré pour pouvoir déplacer de gauche à droite
votre problème d'azimut. Et la dernière famille sera le bras tangentiel. Vous allez retrouver donc une barre qui va être tout le long et qui va soulever le bras, souvent sur coussin d'air, ce qui va vous permettre en fait de régler le problème dont je vous parlais tout à l'heure. La cellule sera tout le temps parfaitement alignée au sillon. C'est la même manière qui est utilisée pour graver certains vinyles. Cette solution est très certainement la meilleure, mais aussi la plus coûteuse, et elle demandera d'être réglée et peaufinée régulièrement. Dernière partie, nous allons parler maintenant des cellules. Nous allons distinguer deux grandes familles, souvent indiquées sur les emballages, MM ou MC. Qu'est-ce que c'est? MM, en fait, c'est Moving Magnet, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'aimant qui est mis sur la pointe et le bobinage qui est fait à l'extérieur. C'est-à-dire que quand votre aimant va bouger en même temps que la pointe, quand il suit le sillon, avec le bobinage, ça va créer forcément un champ magnétique qui va vous créer une tension à l'arrière. C'est les cellules qui sont les plus faciles à fabriquer. Le gros avantage, c'est qu'elles coûtent peu cher et qu'en plus, on peut changer la pointe. La deuxième famille, c'est la cellule MC, Moving Coin. Là, en fait, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir la pointe, le bobinage va être mis sur la pointe et l'aimant est mis à l'extérieur. Généralement, ces cellules sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus de finesse et ce sont celles sur lesquelles on va avoir le meilleur résultat. Gros inconvénient, c'est que le signal qui sort est encore plus faible et que les cellules sont encore plus fragiles. Donc forcément, elles ne vont pas être adaptées à toutes les platines. Il faudra mettre une certaine somme pour pouvoir mettre une cellule MC qui va être assez performante. Deuxième chose, c'est qu'on ne va pas utiliser les mêmes préamplis phono. On va avoir des préamplis phono pour les cellules MM qui vont être très très simples, sur lesquels généralement l'impédance est la même, à peu près 47 ohms. Par contre, sur MC, vous allez devoir régler beaucoup plus de choses. L'impédance, la capacitance, vous allez régler beaucoup plus de choses. Et les signaux, encore une fois, sont beaucoup plus faibles. Donc généralement, les préamplis phono MC sont aussi beaucoup plus chers. Donc pour résumer, on va dire MM plutôt consacré aux platines, on va dire premier prix, mais on a quand même des cellules MM qui sont très performantes. Et MC plus sur les platines un petit peu plus chères avec des préamplis phono derrière qui vont être aussi beaucoup plus chers. Une dernière partie que je n'ai pas évoquée, ce sont les 78 tours qu'on peut encore retrouver sur certaines platines. Donc ça, ce sont des vinyles qui sont donc encore différents, sur lesquels il faudra utiliser une autre type de cellule. Il faudra une cellule très adaptée. Alors, pourquoi avoir plusieurs vitesses? 33 tours et demi, 45 tours, 78 tours. En fait, ça va dépendre du niveau de qualité. C'est-à-dire que plus votre vinyle va tourner vite, plus il va y avoir d'informations. Par contre, il faudra se lever aussi plus souvent pour tourner le vinyle, forcément, pour écouter la suite de l'album. Donc, généralement, les 45 ou maxi 45 tours ont une qualité et une dynamique supérieure aux 33 tours. Vous allez aussi avoir différents grammages sur les vinyles. Plus votre vinyle est lourd, on peut avoir des versions 180 grammes, 240 grammes, 300 grammes, sur lequel en fait votre vinyle va moins bouger dans le temps et sera généralement mieux gravé. Après, c'est pareil, vous avez plein de labels différents de plus ou moins bonne qualité. C'est un peu un milieu sur lequel c'est un peu la jungle, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous essaierons de vous guider pour que vous puissiez trouver les meilleurs pressages possibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être clair et précis, j'espère que je l'ai été. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces et à faire des commentaires si vous avez la moindre question. À bientôt, salut!